Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire de nos points d'eau non seulement des sources d'approvisionnement en eau potable, mais aussi des sources d'accompagnement des populations pendant les saisons sèches. Vous voyez, notre région, à partir d'octobre, on ne fait rien jusqu'à mai. On a plus de 8 mois de repos. Mais si les gens, pendant la saison sèche, ont de la ressource pour faire des activités de contre-saison, ça va contribuer énormément à la lutte contre la pauvreté. Nous sommes un groupement féminin de 26 femmes situé dans le village de Tantoat. Nous avons pour activité principale le maraîchage. En saison des pluies, nous aidons nos maris dans les travaux champêtres. Après la saison des pluies, nous faisons le maraîchage. Nous produisons de la tomate, des choux, des laitues, du concombre, de l'oignon et de la carotte. Cette activité nous aide beaucoup parce qu'elle nous permet de subvenir à nos besoins et surtout ceux de nos enfants, tels que la santé, la scolarisation des enfants, l'habillement et l'alimentation. Actuellement, nous vivons disons le changement climatique. Avant, on l'entendait, on se préparait, qu'est-ce qu'on appelle changement climatique, mais actuellement, nous sommes en plein pied dans ce changement-là. Cette année, il n'y a même plus de pluie. Et par endroits, c'est des inondations qu'on ne s'attendait pas. Actuellement, les premières pluies sont attendues selon la population dans le mois de mai, ce qui fait qu'on ne comprend rien. Cette année, les plants que nous avons mis en terre, les plants périssent. Tous les plants meurent du jour au lendemain à cause de la sécheresse. Ce projet, c'est le projet Résilience pastorale pour une communauté Peul face au changement climatique dans la région des savanes au nord du Togo. Quand on regarde les communautés Peul même, un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique et ailleurs, on voit que c'est des populations qui sont confrontées à d'énormes problèmes liés à l'élevage qui est leur seule activité régalienne. Ils ont d'énormes problèmes non seulement liés au pâturage, à des sites de pâturage, mais aussi à des problèmes de l'eau et tout ça. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter le projet Résilience pastorale des Peuls face au changement climatique. Et nous avons plusieurs activités autour du projet, qui sont la construction d'un forage avec château d'eau et plaques solaires. Nous aurons à construire aussi un biodigesteur. Et à la troisième phase, nous allons mettre en défense un site de 10 hectares. L'objectif, c'est d'augmenter les revenus des populations, surtout les femmes, à travers l'élevage des petits ruminants, c'est-à-dire les chèvres, les moutons, vont être complètement améliorés. Et aussi, même au niveau des hommes, les revenus issus de l'élevage des bœufs vont être énormément élevés. Nous sommes ici dans le village de Bayang, dans le canton de Biancouri, avec le projet de réalisation d'un biodigesteur de 5 mètres cubes pour la communauté Peul résidant ici. C'est à travers l'ONG SF2DS que nous sommes là et qui a bénéficié du fonds IFDD. Elle faisait des distances pour aller couper le bois. Et quand elle allait même couper le bois, on les renvoyait là-bas. Maintenant que le projet les a sensibilisés de planter les arbres qui se développent vite, et elles ne vont pas sortir de leur maison pour aller chercher du bois. Et bientôt encore, on les parle de biodigesteur, que vraiment, elles ne savent pas quoi dire. Et il tient à vous remercier parce que le forage là, on dit que l'eau est source de vie. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Donc, pour la sauvegarde de ce pâturage, vraiment, ils sont là pour vous remercier parce que ça va les aider, eux les éleveurs, ça va aider leurs femmes, surtout la cuisine, quand vous avez parlé de biodigesteur, et ça va diminuer les maladies hydriques. Ça va éliminer ces maladies-là dans la zone-là. D'abord, les femmes souffrent pour trouver l'eau à boire, les femmes souffrent pour le bois et les femmes souffrent pour faire les tomates, l'oignon. Et avec ce projet, que le forage, elles auront l'eau en abondance, ça veut dire qu'elles ont déjà résolu tant soit peu leurs grands problèmes.
on a essayé d'informer les autorités par rapport à ce projet. Et après, on a mis un comité d'appui à la mise en œuvre du projet au niveau du village même de Banyang, c'est-à-dire parmi les Peuls même, la communauté Peul, pour qu'ils désignent au moins 1, 2, 3 personnes qui vont être répondants entre l'équipe de mise en œuvre du projet et les bénéficiaires. Et par la suite maintenant faire une planification détaillée de toutes les activités du projet en prenant activité par activité, la construction de biodigesteurs, l'élaboration de la convention locale, la construction de châteaux d'eau avec forage équipé de panneaux solaires. Donc toutes ces différentes activités, de les planifier en détail et de collaborer maintenant avec les prestataires pour mettre les différentes activités en œuvre.